un salon lancé en 1980 qui était à l'époque le salon de l'habitat d'Épinal. La thématique bois a été développée ici donc à partir de 2002, ça fait une dizaine d'années que le bois est devenu le poumon et la star, la vedette de ce salon en toute légitimité puisque alors en Lorraine et encore plus précisément dans les Vosges, il y a à la fois la matière première, il y a la filière de formation et il y a les professionnels, le savoir-faire et l'industrie autour. Donc une grande légitimité pour accueillir donc les spécialistes du travail du bois dans la construction notamment. Dès les premières éditions, nous avons été présents puisque Socopa a été mis en place en 1967, donc 45 ans de métier. Donc c'est normal que nous soyons présents à Épinal chaque année. Oh, ça fait une quinzaine d'années qu'on fait le salon aujourd'hui. Hein, c'est un rendez-vous qui est intéressant pour nous. Ça nous sert de vitrine plus que n'importe quoi d'autre parce qu'on présente des produits qui permettent la décoration et ça amène aux personnes de passage de devoir prendre des idées par rapport à ces décorations. Étant d'Épinal, ça nous permet de rayonner au niveau régional. On a maintenant, c'est un salon qui commence à avoir une cote au niveau régional et ça nous permet de toucher des gens qu'on ne touchait pas avant, bien sûr. C'est une très belle vitrine ici, parce que pour nous, dans ce créneau, le salon d'Épinal est vraisemblablement un des salons les plus importants en France dans le secteur. Et comme on peut voir, chaque année, on agrandit un peu le stand. Il y a des entreprises sur les secteurs de la chaufferie, du bâtiment basse consommation qui sont fidèles au salon, qui reviennent chaque année. Et chaque année, on espère amener un autre ou quelques autres. Cette année, par exemple, on a aussi un peu amené des vins. Ça chauffe aussi, mais d'une façon différente. Je suis venu au Salon de l'Habitat parce que pour nous c'est une opportunité unique de présenter dans la région Ouest notre gamme de combinés WC lave-mains. Il y a quand même une fréquentation à peu près d'une 50 000 personnes chaque année qui sont présentes sur le salon. Beaucoup de gens intéressés par le bois viennent nous voir. Du coup, nous avons des retombées en termes de rendez-vous intéressantes et importantes. Puisque certaines personnes viennent nous voir puisqu'ils connaissent Socopa, donc la notoriété. D'autres découvrent le bois et n'hésitent pas à franchir le pas par rapport à la maison traditionnelle. Pendant ce salon, on arrive à distribuer à peu près aux alentours de 3000 catalogues qui représentent notre gamme de décoration intérieure. Ces retombées, on les mesure sur une année complète. Parce que ces catalogues-là, on les exploite tout au long de l'année par rapport aux gens qui reviennent nous voir dans nos agences pour concrétiser les idées qu'on aurait pu leur mettre en tête sur ce salon. On a une clientèle sur Épinal qui se développe de plus en plus, donc c'est pour développer un peu notre marché comme on est local. Donc on est à Lunéville, on n'est pas très loin, donc c'est pour développer notre activité. On travaille sur du long terme, donc on prend contact avec les clients qui découvrent nos meubles et ensuite on va chez eux pour justement faire l'implantation de leurs meubles en fonction de leurs besoins. La technologie évolue, le bois est en pleine expansion, les maisons bois sont très demandées par rapport aux nouvelles normes en vigueur, surtout au point de vue thermique. Il faut montrer le produit fini au maximum de sa finition chaque fois que c'est possible. Alors certes sur un salon comme ça dure pas longtemps, au bout de 5 jours il faut imaginer que tout est détruit, mais ça mérite quand même de faire un effort substantiel pour mettre en valeur le produit dans toute sa décoration telle que c'est possible. J'ai des gens qui reviennent régulièrement tous les ans
pour ne serait-ce que se tenir au courant des nouveautés, des nouveaux produits, des tendances, qui nous posent des questions, qu'est-ce qu'il y a comme couleur actuellement, enfin, etc. C'est plus important que ça, mais enfin oui, on a une clientèle fidèle qui revient régulièrement. Eh bien, on voulait montrer les savoir-faire de nos anciens, donc des savoir-faire simples d'assemblage. Donc assemblage par clavette, par cheville, tenon, mortaise, rainure, languette, voilà ce qu'on voulait montrer. Et on a remonté ce cello en direct devant les gens. C'était un challenge d'arriver à le monter pour la foire. Ça s'est extrêmement bien passé, on a eu une fréquentation qui était à la fois importante et à la fois pleine d'intérêt pour nos produits et je pense aussi pour un certain nombre de produits d'autres exposants à proximité. C'est assez surprenant ce salon, en fait il attire, et c'est ce qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans d'autres foires au salon, il attire du monde de partout, mais bon, étant donné qu'il est quand même assez ouvert sur la filière bois. On a des gens, là on a eu des contacts et des gens qui se renseignent, qui viennent de Dijon, qui viennent de Reims. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, c'est intéressant de voir la manière que le public se déplace pour venir à Épinal. Le fait que les sociétés reviennent année après année montre qu'eux aussi doivent être bien contents des retombées parce qu'en fin de compte, même si c'est très agréable et l'accueil est chaleureux, c'est les chiffres qui parlent.